Quand je dis quartier chaud, c'est-à-dire vente de stupéfiants, des guetteurs partout. Est-ce que j'en dis pas trop là? Tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va. Aujourd'hui on va faire une vidéo qu'on n'a pas fait depuis un bon petit moment et je sais à quel point vous aimez mes story time. Aujourd'hui j'ai donc décidé de vous parler d'une histoire et c'est tellement des choses qu'on entend souvent et quand ça nous arrive en fait je te dis ok waouh, à Marseille et malheureusement en fait les choses vont tellement vite que je tiens à ma sécurité, je tiens à ma vie et je pense que vous comprenez. Pour vous remettre dans le contexte, en fait quand je suis arrivée sur Marseille, j'habitais dans un quartier et on va dire que ce quartier était un peu un quartier chaud. Quand je dis quartier chaud, c'est-à-dire vente de stupéfiants, des guetteurs partout, l'angle à l'intérieur des bâtiments, des guetteurs en bas de chez toi, l'ascenseur parfois bloqué, des réveils parfois tous les matins parce qu'il y a les flics en bas de chez toi qui embarquent quelqu'un. Mais bon, malgré ce côté-là, si tu te tiens à carreau, il t'arrive absolument rien et les gens sont des gens bien dans les cités. Ça, je tiens à le préciser pour pas qu'on dise ouais, mais je généralise et tout. Non, je généralise pas. Donc, moi, je venais d'arriver du bled et j'avais encore cette mentalité malgré le fait que ça faisait un an que j'étais en France. Pour moi, dans ma tête, j'étais toujours au bled. Je sais pas si vous voyez un peu le délire, mais niveau intégration, ça met du temps quand même. C'est pas directement que tu arrives, ça fait un an, tu vas t'intégrer. Et il y a des points, faut avouer, au bled, pour moi c'est quelque chose qui passe crème, c'est normal. Mais en France quand on fait ces choses là on dit ouais non ça se fait pas ici et tout. Donne un exemple, donner son numéro à un garçon que tu ne connais pas. Ici les gens ils disent waouh faut pas donner son numéro et tout, ça se fait pas, ça fait fille facile et tout machin machin. Pourquoi? Je ne sais pas. Et moi dans ma tête, pour moi c'était quelque chose qui passait. Je trouvais ça normal de donner son numéro et à chaque fois ma soeur me disait non Mona arrête, faut pas que tu donnes ton numéro. Ici tu sais pas, les gens ils sont dangereux, tu peux tomber sur des fous et tout, fais attention. Comme il dit Jules, il y a des fous partout, il y a des petits camps, des parenthèses. Et comme j'habitais dans un quartier où il y avait pas mal de blacks et d'arabes, se faire accoster en fait c'était devenu un truc basique. C'était limite le bonjour. À chaque fois tu marches, tu vas voir un Renoir ou un frère rebeu qui t'arrête et tout, nanana, qui essaie de te parler. Vous connaissez le délire. Et un jour je sortais de l'école, je marchais et tout tranquillement, je sors du métro et je vois en fait il y a pas de bus. Faut savoir en fait que certaines fois à Marseille il y a des secteurs où il y a pas de bus. Si un chauffeur se fait agresser, la compagnie marseillaise bloque le bus dans ce secteur là, histoire de faire comprendre aux gens que agresser le chauffeur c'est pas forcément la bonne idée pour résoudre le problème. Mais ça arrive tellement souvent qu'en fait même si à chaque fois ils font ça, ça change absolument rien. Il y a toujours des chauffeurs qui sont agressés malheureusement. Et quand tout le secteur est bloqué, on est un peu obligé de marcher pour rentrer au quartier. Et donc je décide de marcher pour rentrer chez moi vu qu'il n'y a pas de bus. Je mets mes écouteurs, je marche. De toute façon j'étais pas la seule. Franchement j'avais pas peur vu que je vous ai dit j'avais la mentalité du bled. Pour moi je me sentais invincible. Je me disais de toute façon ça existe que dans les films, se faire kidnapper ou se faire aborder par je ne sais quoi, ça existe que dans les films. À partir du moment où tu fais rien de mal il va rien t'arriver. Pour arriver à chez moi j'en ai pour 10-15 minutes et à un moment je vois une voiture teintée s'arrêter. Vous connaissez un peu les bails quand une voiture, quand la personne dans la voiture fait genre elle t'a vu mais elle t'a pas vu, elle te fait des appels de phare mais en mode discret. Du coup nous les filles on se sent flattées quand c'est comme ça. Je vois la voiture et tout, elle ralentit, moi je fais genre j'ai rien vu, zerma continue et tout machin et du coup je continue et tout, je mets mes écouteurs à fond, je vois la voiture, je savais qu'elle allait s'arrêter. La voiture elle s'arrête à côté de moi et je vois la vitre qui descend et moi dans ma tête j'ai pas réfléchi, je suis en train de marcher, même si j'étais à côté, on va dire qu'il me restait à peu près 10 minutes de marche, j'ai pas hésité en fait. J'ai vu une belle voiture là, je vous ai dit j'avais encore la mentalité du bled parce qu'au bled là quand tu marches sous le chaud soleil là et que tu dois rentrer chez toi qu'il y a une voiture qui te propose de te ramener, tu dis pas non. Donc moi j'avais cette mentalité, donc je monte dans la voiture et tout, ouais la discussion commence, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu vas où comme ça, où est-ce que tu habites, où est-ce que je peux te déposer. Du coup j'avais pas encore le réflexe de donner un faux prénom ou donner un faux numéro vu que je sais que c'est dangereux, que j'ai pas envie de revoir la personne. Pour moi on me donne mon nom, je donne mon vrai nom, je donne mon vrai numéro et tout. J'avais pas encore les... J'avais encore la mentalité du village. On me demande comment je m'appelle, du coup je m'appelle Moana et toi. Et le mec c'était un black, je précise. Et le mec on va l'appeler... Zarma, on va l'appeler Karim, voilà. Donc, Karim il me dit je m'appelle Karim et toi tu fais quoi dans la vie? Je dis ouais je suis étudiante et tout, par contre j'habite juste à côté, j'arrive bientôt. Il me dit ah ok y a pas de souci mais t'es mignonne, vous savez comment ça se passe, t'es mignonne et tout, est-ce que ça te dérange pas qu'on se revoie?
Moi je réfléchis pas, encore une fois. Je donne mon numéro comme si c'était tranquille, dans le plus calme des mondes. Il me dit bah écoute on se texte à plus tard et tout machin machin. D'ici là tout va bien, il y a rien à signaler RAS. Comme je rentre chez moi et tout, j'appelle ma soeur, je lui dis écoute tout à l'heure je rentrais à pied et tout et il y a un gars qui s'est arrêté, il m'a raccompagné, il m'a passé son numéro et tout. Elle dit ouais mais Mona tu es folle, la prochaine fois tu dis non en fait, j'accepte pas les trucs comme ça. Je dis ben pourquoi? Elle me dit ouais mais t'es ouf, tu sais pas à qui t'as affaire, t'imagines tu tombes sur un fou et tout, fais attention à toi, c'est pas comme mon bled, en plus ton numéro là t'arrêtes de le donner, tu donnes pas à tout le monde. J'étais là en mode ah ok moi je savais pas, je pensais que donner son numéro c'était tranquille. Il me dit non fais attention. Donc je vois quelques minutes après le Karim en question m'envoie un message, oui est-ce que t'es bien rentrée, franchement je l'ai trouvé très charmante, mais un message après en fait il y a 2-3 phrases qui m'ont interpellée que j'ai trouvé assez bizarre. Je me suis dit c'est bizarre, là il y a anguille sous roche. Il me dit par contre je change souvent de numéro de téléphone donc ne t'inquiète pas si je t'envoie un texto avec un autre numéro. Je dis oh, ça faisait un bon petit moment que j'habitais dans le quartier donc je sais comment ça se passe, je sais que les gars qui sont en bas là, qui guettent, je sais que par mesure de sécurité pour pas qu'ils se fassent tracer et tout, ils changent souvent de numéro de téléphone, je connaissais un peu les astuces. J'ai dit waouh c'est chaud, c'est chaud. Après j'étais encore innocente, je me suis dit non attends je me suis fait des films, on va attendre de voir. Donc je décide de faire comme si j'avais pas tilté ou de faire confiance alors que je connaissais pas la personne. Il dit ouais est-ce que ça te dérangerait pas qu'on se revoie et tout machin machin. Pour moi il y a rien de mal. Moi dans ma tête pour moi je voyais rien, pour moi c'était rien de mal. C'est comme si il y avait un ami à moi qui décidait de vouloir me voir. Pour moi il y avait rien d'ambigu. J'étais pas vicieuse au point de penser que voilà il veut me voir pour des choses et tout. Non rien à voir, rien du tout. Donc j'accepte, je lui dis ouais ok y a pas de souci. Sauf que moi j'ai un couvre-feu, à 20h faut que je sois chez moi. Donc elle dit ok pas de souci. Donc je finis l'école et tout, Karim il vient et en fait j'avais plus de batterie et je voulais pas rentrer chez moi parce que si tu rentres chez toi alors qu'après tu vas ressortir, je me dis c'est mort, je rentre chez moi, je pourrais plus ressortir. J'essaie de trouver quelqu'un qui me passe son téléphone pour que j'appelle. Donc je regarde, il y avait personne, il y avait que les guetteurs de l'angle. Les guetteurs c'est un peu ceux qui surveillent le commerce au quartier et est-ce que j'en dis pas trop là? Et c'est des gars hyper gentils malgré ce qu'on dit et tout, c'est vraiment des gens, t'es là, t'as des courses, ils sont là, ils vont t'aider. Des gens qui ont cœur malgré ce qu'on dit. Croyez-moi, pour avoir vécu dans un quartier et maintenant où je vis, je vois limite mon voisin, il me dit même pas bonjour, je vois la différence. Donc je vais le voir, je dis oui ça va, tu vas bien, est-ce que tu peux me prêter ton téléphone pour que j'envoie un texto ou j'appelle? Il me dit ouais ok vas-y par contre fais vite tu vois. Je prends le téléphone et tout, j'appelle, ça passe pas. Et là j'envoie un texto tu vois, je dis ouais c'est Mona, j'ai fini, je suis à tel endroit, je suis à côté de chez moi. Moi c'était rien de chose, pour moi c'était rien de grave. Du coup il a répondu, il a dit ok. Il arrive, je monte dans la voiture, oui ça va. Et là cache, la première question c'était t'as utilisé le téléphone de qui pour m'appeler? Oh, j'ai stressé. J'ai dit, bah, j'ai pris le téléphone du guetteur de l'angle. Ah, ok, il t'a pas trop embêté? J'ai vu qu'il s'était détendu. Il me dit, non, non, j'ai dit, non, tranquille, c'est des gens gentils. Il me dit, ah, ok, parce que si on a un qui te pose problème ou quoi, tu me dis, ben, je vais m'occuper d'eux. J'ai pas compris en fait sur l'instant et j'ai dit pas pourquoi parce que tu les connais. Il dit non t'inquiète ici on se connaît tous. Il a dit ça. J'ai dit ah il y a anguille sous roche. Là je me suis dit anguille sous roche. Du coup il décide d'aller manger. Il me dit ouais tu veux manger où? Sauf que moi je viens d'arriver du bled, tu me demandes je veux manger où? Je sais pas. À chaque fois c'est un mec qui veut te mettre dans ta poche, il te ramène McDo, KFC ou Quick. Les filles faut dire stop là en 2019. Les techniques comme ça là faut dire stop, ça marche pas. Eh faut aller sur la fourchette trouver un resto à moins de 20 €, 30 €. Là tu dis c'est bon on peut parler. On arrive, on commande au drive et au moment de payer en fait il avait pas les sous sur lui, sauf qu'en fait les sous je pense qu'ils étaient dans la boîte à gants de mon côté. Donc du coup on arrive au moment de payer, le caissier dit ça fait tel montant. Par contre les sous sont là, attention. Je dis ok, y a pas de souci. Là il ouvre la boîte à gants. Je suis restée choquée. Mais je sais pas, c'est les actions où j'étais choquée. Mais limite j'étais là, mais je voulais pas faire la meuf trop choquée parce que j'avais peur en fait, j'ai stressé. Je vous jure que je n'ai jamais vu autant de billets de 10 et de 20. J'ai dit mais what the fuck, c'est quoi ça? Donc moi je me suis embarquée. Je vois il prend les sous, il paye mais il ferme en mode rapidos pour pas que je capte. Sauf que j'avais déjà vu, j'ai capté, tu vois. Scanner, c'est nous. Je dis... Et là du coup... Je lui demande en fait, je décide de prendre mon courage à deux mains. Je lui dis mais comment ça se fait t'as autant d'argent en fait dans ta boîte à gants? Enfin j'ai jamais vu autant d'argent. Il me dit non t'inquiète c'est le commerce. Et là je lui demande ce qu'il fait dans la vie tu vois. Il était un peu plus âgé que moi. Et je lui dis mais tu fais quoi dans la vie en fait? Et il me regarde, il me dit tranquille hein, je suis vendeur de tapis, tranquille.
tapis. Et là je me suis dit mais il se moque de moi. J'ai dit mais non, c'est pas possible qu'ils vendent des tapis, qu'il ait autant d'argent. Et là j'ai senti en fait qu'il y avait un truc bizarre. C'est là que j'ai commencé à faire le lien avec le fait qu'ils changent de numéro tout le temps, soi-disant, le fait qu'ils me disent s'il y a quelqu'un qui t'embête, je vais m'en occuper, autant d'argent. J'ai dit wow, ça c'est un mec qui est mouillé dedans comme jamais. Sauf que fallait manger, donc fallait que je reste. Moi j'étais en stress, j'ai dit ouais par contre faut que je rentre très vite et tout, on va m'appeler, dit non tranquille on va manger. J'ai dit ok on va manger mais on va manger vite. Et là on commence à manger et tout. Vous connaissez les mecs comment ils sont, ils commencent à vouloir être avenants, à essayer de venir vers moi, à tenter des trucs, à tenter de se rapprocher. Mais moi je veux pas en fait. Tout ce que je veux c'est rentrer chez moi. Et là j'essaie d'être polie, mais de dire ah non en fait là ma mère je suis sûre qu'elle va m'appeler, faut qu'on mange vite et tout, faut que je rentre. Au pire des cas on se verra la prochaine fois, mais là faut que je rentre et tout. Là il sent que non les aventes là ça peut pas passer. Hey, toi t'as autant d'argent, tu me dis que tu vends des tapis, moi je vais rester avec toi. Là je dis wow mon ami, il faut que je parte. Et là il décide, il me dit ok bah vas-y si t'es vraiment pressé, bah vas-y on va rentrer tu vois. Du coup on rentre et tout, me ramène chez moi, putain j'avais hâte déjà en plus de rentrer chez moi. Je rentre et tout tranquille et tout, mon je me suis rendue, je dis oui tranquille. Et là je vois le deuxième jour il me fait passer, le troisième jour il me fait passer. Après 4 jours après je reçois un message sur un autre numéro, il me dit ouais c'est Karim et tout, j'ai changé de numéro de téléphone mais t'inquiète c'est moi. Alors j'espère que tu vas bien et tout machin. J'ai dit oh ça c'est un mec qui est trempé comme jamais. Et le pire en fait c'est que quand on rentrait il avait reçu un coup de fil et c'est vrai qu'il parlait mais on dirait qu'il essaie de dire les choses mais il le disait mais il disait pas les choses. J'ai senti que ce mec là il est bizarre. J'ai dit hey Moana là, j'ai appelé ma soeur, j'ai dit waouh le mec là c'est bizarre. Il avait beaucoup d'argent dans sa boîte à gants et tout. Et je pense que c'est un gars qui fait partie du gang qui m'a dit ouais Moana t'es sûre et tout. J'ai dit ouais c'est bizarre. La manière il avait son argent, la manière dont il m'a parlé, je suis sûre. J'ai dit obligé, c'est pas possible qu'il change de numéro tout le temps. Je lui ai dit mais j'ai jamais vu autant d'argent de ma vie, c'est bizarre. La manière dont il parlait, son discours, c'est pas du tout cohérent. Un mec qui vend des tapis pour moi, encore franchement s'il m'aurait dit qu'il était instituteur ou quoi que ce soit, j'aurais compris. Mais tu me dis tu vends des tapis, c'est une excuse bidon en fait. C'est comme si tu voulais me faire comprendre les choses mais tu me disais pas les choses clairement, tu voulais que je comprenne. Je lui ai dit hey ma soeur elle m'a dit fais attention, tu sais d'entrer, tu sais très bien dans quel quartier on vit, tu sais que les choses comme ça, les mecs comme ça ils sont là, on les côtoie tous les jours, j'ai pas envie que tu sois mouillé dans ça, donc éloigne-toi. Elle n'est pas faire la meuf qui reste ou qui fait la gougourou là. J'ai commencé à m'éloigner cash, il m'envoyait des messages mais je commençais à être distante et tout pour lui faire comprendre les choses parce que vous imaginez, enfin après je ne suis pas en train de dénigrer non plus mais on sait à quel point ce monde là il est dangereux. Donc comme dit ma mère là, que j'ai fait c'est que j'ai arrêté de répondre, j'ai fait la meuf non et tout, je commençais à être distante, vous savez comment ça se passe. Et après je pense qu'il a compris que ça accrochait pas, il a arrêté, il a harcelé heureusement. Ce que tu peux éviter là, faut éviter. Quand voiture teintée là s'arrête, et à part si tu te sens d'assumer, mais si tu sais que t'es la team, tu vas pas assumer. Comment on dit. Maintenant aujourd'hui je sais qu'il y a plein de filles qui fréquentent des mecs comme ça et qui assument, et je suis pas en train non plus de dénigrer ces mecs là parce que ça reste quand même des hommes, mais en tout cas faites attention à vous. Et à partir du moment où vous avez décidé, de toute façon chacun fait ce qu'il veut de sa vie, de côtoyer ce monde là, et qui savent à quel point c'est dangereux mais qui acceptent ça, et franchement je vous respecte parce que je pense que peu importe, tout le monde mérite, tout le monde mérite de l'amour, mais faut faire attention. Je pense que faut faire attention. Cette vidéo va pas me porter préjudice non plus. J'estime que j'ai pas non plus, je suis pas non plus rentrée dans des détails de fou. Donc les filles, si vous parlez à des mecs que vous voyez qui sont chelous, qui sont pas nets, faut pas forcer. Faut pas être là à dire oui c'est l'homme parfait et tout, parce qu'on sait pas jusqu'où ça peut aller, on sait pas, le monde est tellement petit et tellement grand en même temps. Réfléchissez à 2 fois et essayez aussi de côtoyer les bonnes personnes. Et je tiens aussi à souligner que c'est pas parce que des choses comme ça arrivent dans les quartiers que c'est des gens qui ne sont pas fréquentables. Malgré ce qui se passe, malgré cette activité là, c'est des gens avec un grand cœur, des gens qui te respectent, et malgré ce qui se passe et ce qu'on entend. Je me rappelle quand je suis arrivée, on me disait ouais à Marseille faut faire attention, faut baisser les yeux et tout, faut pas calculer les gens. C'est toi et ta chance, c'est toi et ta chance. Après s'il y a quelque chose qui est supposé t'arriver, ça t'arrive. Mais bon, mais quoi qu'il en soit en fait, faut essayer de traîner avec les bonnes personnes. C'est sûr qu'aujourd'hui je décide de traîner avec les personnes qui sont
qui sont pas forcément fréquentables ou qui sont mouillés dans quelque chose, bah il t'arrivera des merdes. Donc faites attention à vous, faites attention à votre entourage. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter à là. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à lécher des coms, à me dire aussi ce que vous auriez fait à ma place. Est-ce que vous aurez joué le jeu? Est-ce que vous, je pense qu'il y a des filles sûrement qui auraient vu ça comme une opportunité d'avoir un peu tout ce qu'elles veulent, avoir de l'argent à gogo. Donc est-ce que vous faites partie de ces gens-là? Dites-moi en commentaire. Donc n'oubliez pas les gars, likez, commentez, c'est très important aussi. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, si vous voulez plus de vidéos de moi. Et d'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Prenez soin de vous la famille. Et je vous dis à très très vite. More than